Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il se passe plein de choses. Ça accélère, ça bouge. Lundi, donc c'était hier, on était déjà à plus de 157 news pour les 15 derniers jours. Donc on va essayer de vous résumer tout ça en 15 minutes. On va faire un petit tri quand même. Merci Paul Wipper. Hop. Effectivement, vous avez vu que ça accélère fort aux US puisque le dernier plan de Trump c'est 500 milliards pour le projet Stargate avec une sorte d'attelage un peu étrange avec du SoftBank chez nos amis japonais, avec du Oracle en embuscade, avec du Sam Altman qui est là, sachant qu'à côté on a Zuckerberg qui est pas dans la team, on a Nvidia qui est aussi et ARM qui est dans l'attelage. On a Elon qui est à côté mais qui est pas dedans, qui se prend déjà la tête avec Sam Altman. Mais bon, bref, on sent qu'en tout cas, ça veut pousser. Quand on était au CES à la NRF, on sent qu'il y a un engouement au-delà de on aime ou on n'aime pas Trump, en tout cas de se dire ça va déréguler, ça va accélérer, ça va investir. On voit que les levées de fonds sur l'IA qui sont encore souvent américaines, même si on se défend avec la French Tech et la Corée, mais on voit qu'en tout cas, c'est pas du tout en train de ralentir. Il y a énormément d'investissements qui continuent. Anthropic a encore levé, OpenAI a encore levé, xAI avec Twitter et Elon qui a aussi levé, et puis là c'est à coût de milliards de dollars. On voit qu'évidemment ça nécessite de plus en plus de puissance de calcul, on a des modèles de plus en plus gros à entraîner, quoique on va voir qu'il y a un peu une contre-attaque de la Chine. On voit que les applications, à partir du moment où on fait de l'image, voire de la vidéo, sont de plus en plus gourmandes. Mais tout va bien puisque Zuck nous a dit qu'il nous lançait un nouveau data center et pour nous aider à nous représenter un peu la taille, il nous l'a comparé à la grille de Manhattan. Donc vous voyez, c'est le prochain data center au Texas de Meta qui fait à peu près la taille de 100 blocs de Manhattan de long et à peu près 6 ou 7 ou 10 de large. Donc tout va bien. Plus tous ceux qui sont en train de réserver des tranches de centrales nucléaires pour processer tout ça. Alors il y a deux façons de voir l'IA, il y a le côté business, mais il y a aussi un côté géostratégique. On voit que c'était Poutine qui nous disait le leader en IA dominera le monde, et il y a vraiment aussi cette course-là, au-delà évidemment de la partie business, c'est de se dire demain il y a des enjeux géopolitiques. Et voilà ce que nous dit Palantir en mode très débridé. It should basically be called the US AI revolution. Every single relevant company in the world is in this country. The second tier of those companies are in this country. The JV of these companies are in this country. There is no other place to do technology really at scale besides America right now. And Europe is basically decided to regulate its basically anemic and non-existent tech scene out of production. All those people want to come to America. The American tech community is booming. And so, Reste de la vidéo, mais bon, clairement, ils nous taillent bien en mode, voilà, on est les plus beaux, on est les plus grands, on est les plus forts, et voilà. Évidemment, le sujet derrière cette course à l'armement, c'est la course vers la super IA ou l'agile, l'intelligence artificielle générale, et toute cette difficulté, c'est de savoir quand. Alors tout le monde nous dit, c'est pour l'année prochaine, c'est pour dans 5 ans, c'est pour dans 10 ans. La réalité, c'est qu'il y aura des accélérations qui sont difficiles à anticiper. On voit bien que on investit, puis il y a des moments, il y a des bascules technologiques, il y a des moments où on craque. Un nouvel algo, une nouvelle façon de faire, mais la difficulté c'est on a toujours du mal à estimer quand. On voit qu'on a un peu notre diagonale du vide avec l'Europe face avec d'un côté, alors maintenant on parle plus des GAFA, on parle des Batman, mais je vais en reparler juste après, et puis de l'autre côté l'Asie, alors plutôt Corée et Chine avec le petit dernier DeepSeek, mais on va en reparler aussi. Et effectivement on a plein de super ingés, on a plein de super startups, mais on a un peu du mal à les scaler et à devenir des géants. Voilà. Alors effectivement quand on voit les cours de la bourse américaine, ils sont dopés, boostés par la tech et l'IA, voire boostés par Nvidia, vous voyez, qui est complètement atypique. 40%, 70% des salariés d'Nvidia sont millionnaires, 40% sont multimillionnaires, donc le cours de la bourse va plutôt pas mal. Et effectivement, il y a vraiment une accélération et un surpoids de la tech et de l'IA. Alors Nvidia est en lead, mais finalement ça commence à saouler tout le monde de dépenser très cher en processeurs chez eux. Donc maintenant Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple et OpenAI, ils veulent eux-mêmes lancer leurs propres puces, leurs propres processeurs. Ça va prendre des années, ça ne sera pas forcément aussi puissant qu'NVIDIA qui a en plus énormément de cash pour continuer d'investir. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un enjeu sur les processeurs. Et d'ailleurs, il y a une énorme bataille entre les États-Unis et la Chine pour essayer de ralentir la Chine en
interdisant l'export de processeurs. Alors c'est bizarre, Singapour a commandé des millions de pros, donc on se dit quand même que via Singapour ça arrive quand même un petit peu en Chine. Et puis nous, on voit qu'effectivement on a un énorme sujet de ralentissement, finalement on est en train de laisser partir les États-Unis et l'Asie devant nous, entre autres parce qu'aussi on a un sujet de régulation qui fait que vous l'aurez vu dernièrement, toutes les dernières innovations, VO2, Sora, Apple Intelligence, on en est privé. Alors au début c'était quelques jours, quelques semaines, maintenant c'est quelques mois, et c'est vrai que si on n'a plus accès au tech stack qui sort le plus avancé, ça va être vraiment problématique. Alors là l'Union européenne, après avoir ultra régulé, commence à revenir en arrière en nous disant que finalement il faudrait un peu détaxer, déréguler. Enfin, moi je n'y crois pas trop. Quand on a l'habitude de faire des tampons, c'est un peu compliqué de faire autre chose. Le marché, effectivement, l'annonce marché qui a secoué tout le monde, c'est DeepSeek. DeepSeek, c'est une nouvelle start-up chinoise. C'est des quants à la base qui étaient en bourse et qui ont fait un side project, sauf que leur side project, il a lancer une appli open source aussi performante quasiment que ChatGPT. Sauf qu'eux annoncent qu'ils ont dépensé que 6 millions de dollars. Alors, a priori, c'est un petit peu plus parce qu'ils avaient déjà des puces, etc. Mais en tout cas, c'est pas 20 milliards. Alors, eux-mêmes se sont appuyés, ils sont pas partis de zéro, ils se sont appuyés de l'AMA 3, de tout un tas d'outils déjà disponibles. Mais en tout cas, le fait qu'ils aient pas des super puces du fait de l'embargo américain, ils ont été plus créatifs. Là où les États-Unis, c'est beaucoup spray and pray, et finalement, on a tellement de cash qu'on n'a pas besoin de trop d'optimiser le code. Eux se sont dit, on va être bien meilleur sur le code, optimisé. Ils ont trouvé des ruptures technologiques, et du coup, on a eu un coup de grisou sur la bourse tech américaine qui s'est pris à moins 10, moins 15% sur certaines valos. Alors, ça remontait assez vite, mais parce que d'un coup, c'est quand même la première fois, il y avait un petit côté d'égo. Alors, très vite, ils ont dit oui, ils nous ont copié, etc. Enfin, en même temps, c'était de l'open source, et le code est disponible. Donc, on peut aller voir. Alors, évidemment, il y a quelques critiques sur la censure de certains sujets dans la base, mais on sent quand même qu'il y a un petit coup à l'ego américain. Il y a aussi un sujet, on voit quand même que Copilot et Google Gemini Workspace, ça frotte un peu sur l'adoption dans les boîtes parce que déjà ils ont un peu surpromis, pas toujours délivré ce qu'ils voulaient en termes de fonctionnalité. Et puis le coût, doubler la licence d'abonnement par mois, c'est pas possible. Donc Gemini qui nous proposait un abonnement à $25 par mois, ils viennent de craquer un peu le sujet parce qu'ils viennent de nous dire finalement au lieu de ça, on va carrément augmenter le prix de Workspace de $2 pour 100% des gens. Et il y aura Gemini à l'intérieur. Et là, du coup, la barrière, déjà, il n'y a plus de choix. Et puis, la barrière à passer, elle est bien moindre. Et c'est pas forcément idiot dans le sens où, comme toutes les fonctionnalités ne sont pas encore sorties, finalement, c'est dans l'abonnement et ça va permettre de moins hésiter, je pense, pour beaucoup d'acteurs là qui avaient leurs 2000, 3000 licences test chez Copilot, qui vient un peu de faire la même en disant finalement, on va augmenter la licence de base, d'ailleurs, même la family, etc. Et on va pas vraiment faire une licence en plus. Alors, Copilot, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont plein d'offres super différentes entre Office, Beanstalk, etc. Quand même un petit manque de lisibilité derrière tout ça, sachant qu'en plus, on va en reparler, il y a l'arrivée des agents derrière, donc ça va encore complexifier la lisibilité. L'IA générative, elle est plus multimodale. On voit GPT maintenant, il fait du texte, de l'image, de l'analyse d'image, de la voix, de l'analyse de voix, la vidéo avec Sora enfin lancée. On voit qu'il y a une multiplication des acteurs et des modèles. Je vous ai parlé de DeepSeek, mais on a Anthropic, on a Llama, on a Mistral, on a, bref, il y en a dans tous les sens. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que tout ça fait que les prix descendent. Le million de tokens, c'est 150 fois moins cher en décembre 2024 qu'en mars 2023 chez OpenAI. Et là, en plus, avec le coup de pression de DeepSeek, tout le monde est en train de baisser ses prix parce que DeepSeek, c'est 97% moins cher que OpenAI. Donc là, non seulement ils ont challengé sur la perf, mais en plus ils cassent un peu les prix en lançant l'open source. Rien que chez OpenAI, si je vous fais un petit best-of de ce qu'ils ont fait dernièrement, donc il y a le Advanced Voice, le fait qu'ils mettent des serveurs en Europe, ils ont lancé ChatGPT Enterprise, ils ont lancé ChatGPT Search, ils ont lancé Canva pour améliorer la rédaction, ils ont lancé OpenAI O1, puis O3 il y a 2-3 jours, puis la partie Gov, ils ont lancé la version Pro aussi à 200 balles par mois, dans lequel vous avez Sora en full illimité et plein de nouveaux trucs qui arrivent, dont Deep Research, on va en reparler. Et rien qu'à Noël, ils nous ont fait 12 jours d'annonces. Donc des fois, pour suivre, rien que sur une boîte, c'est pas évident. Bravo à eux.
L'IA générative se verticalise. Donc là, on voit bien qu'on a tous pris un ChatGPT sécurisé. Alors, soit on a pris du Azure ou du Vertex, ou un ChatGPT Enterprise, ou un Claude Enterprise, ou un Gemini Enterprise, ou un Copilot Pro, ou des acteurs indépendants comme Cosmos ou SafeBrain. Mais le vrai sujet, c'est comment aller plus loin. Et on voit que ce qui, des fois, freine encore, alors au-delà que certaines boîtes sont un peu longues pour juste choisir un ChatGPT sécurisé en 2 ans, c'est que derrière, il y a tout le change, il y a les process, il y a la verticalisation après d'applications avec nos propres data, et là on repart dans un chantier IT où il faut cadrer le workflow, cadrer la data, et ça se fait pas en 2 jours avec tout l'accompagnement des équipes. On voit que cette IA, au-delà de l'IA générique bureautique, on a plein de modules pour le marketing, pour les devs, pour le support client. Donc là il y a un boulot de benchmark qui est monstrueux, puisque tous les jours il y a des nouveaux outils, tous les jours il y a de nouvelles fonctionnalités, suivre c'est pas évident, et sur le marché du SaaS finalement il n'y a pas beaucoup de cabinets de conseil, ils ont plutôt envie de vous accompagner sur des gros projets à 300 jours homme avec des très gros logiciels. Alors, il y a aussi des besoins, mais finalement, sur ces petits outils à 10, 50, 20, $100 par mois, c'est pas évident de s'y retrouver. Dans le recrutement, on a maintenant carrément des IA vidéo pour faire les entretiens vidéo à votre place. Hi there. I'm an AI recruiter. How are you today? Let's begin with a few technical questions. Voilà, mais vous inquiétez pas, les candidats, ils ont aussi leur IA pour répondre, à les aider. Donc ça écoute en temps réel. Vous lui avez donné votre CV, vos expériences, et va vous aider à rédiger les bonnes réponses à l'entretien. Donc vous avez votre assistant pour pouvoir faire votre entretien. En juridique, on a tout un tas d'acteurs, et d'ailleurs, le barreau de Paris vient d'offrir une IA à quasiment tous les avocats, même les plus petits. Donc ils sont en train de se muscler avec le FEF Dalloz. En data et finance, vous avez tout un tas d'outils. Alors pour le moment, c'est plutôt américain. Il y a quand même des spécificités en termes d'audit, de compta. Ça va arriver. En vente, on a tout un tas d'acteurs pour analyser les calls, rédiger les emails de suivi, etc. Je pense à Mojo, par exemple, qui est assez hallucinant. En coding, en UX, on a tout un tas d'outils pour convertir le code, pour assister à la rédaction de code, pour documenter le code. Enfin, c'est un petit peu la folie. On a la même chose pour l'UX, pour pouvoir faire des designs de sites web, on va dire des widgets de sites, etc. Le procurement, la même chose. Le luxe s'y met aussi à fond. Donc même des industries qui paraissaient peut-être un peu moins rapides sont en train de s'équiper. Et puis même en santé, je ne sais pas si vous avez vu la news, mais c'est Doctolib qui a sorti un assistant IA de prise de notes pour les médecins. C'est déjà lancé, c'est live depuis 3-4 mois. Et en fait, maintenant, vu que les consultations sont de plus en plus courtes, ça permet vraiment de se reconcentrer sur le patient, d'avoir moins, parce que c'est prendre des notes, poser des questions, etc. Et donc, c'est des choses qui c'est de la science-fiction, c'est en train de devenir dans la vie courante. Deuxième sujet, sur le marketing, c'est plus prompter des assets, mais c'est prompter des campagnes. Alors, on a des outils maintenant pour faire de l'image, du visuel, de la 2D, de la 3D. La 3D est en train d'un petit peu exploser en ce moment. On a eu l'arrivée de Flux en août, une brique open source qui permet d'entraîner des styles, des visuels avec ses propres visuels produits. Donc ça change tout, et c'est en train d'être intégré dans tout un tas de plateformes. C'est Scilab qui nous avait fait un petit test sur Chanel. Donc là, ils sont amusés, par exemple, à entraîner avec des images prises sur Internet de Gabriel Chanel, et on peut vraiment reprompter avec la même personne. Donc si vous avez une égérie, sous réserve qu'elle nous donne l'accord, un modèle, vous pouvez vraiment prompter de manière custo. Vous pouvez prendre des visuels produits, la 5 de Chanel, et reprompter d'autres images, et votre produit sera exactement le même, et pas quelque chose un peu dans le style comme sur Midjourney. Donc ça, sur tout ce qui est image produit, image e-commerce, c'est un peu la révolution pour réduire les coûts de shooting. Et en plus, on peut combiner une personne, un style photo et un visuel pour vraiment contrôler le prompt au-delà, on va dire, du prompt lui-même. Vuitton, effectivement, va nous déployer maintenant la possibilité de prompter des images de vêtements portés sur des mannequins qui n'existent pas. D'ailleurs, c'est Mango qui le fait déjà. Vous pouvez aller voir les derniers visuels e-commerce. Il y a une petite mention en bas à droite, This image has been generated by AI. Donc ça y est, c'est déjà lancé. On peut faire des images pour gagner du temps. Au CES, on a Jonak qui a bossé avec Imki. L'année dernière, c'était The Couples pour faire une série de nouvelles chaussures dont
tous les visuels de recherche ont été faits en entraînant l'IA spécifiquement avec les images de la maison. Donc là, on ne fait pas une IA sur étagère, c'est une IA qui se customise sur mesure avec nos datas pour faire quelque chose d'ad hoc. Et effectivement, on a une explosion du nombre d'outils avec certains qui sont spécialisés. En bas à gauche, des outils pour faire des visuels e-commerce, ensuite pour faire des bannières pubs, ensuite pour faire des images entraînées avec vos datas. Donc, il y a une explosion de l'offre et effectivement, demain, il va falloir trouver les bons outils par rapport à ce que vous voulez faire. Effectivement, demain, on va aller encore plus loin. Plutôt que de prompter une image, on va prompter une campagne complète. Donc, généralement, on va définir des personas. On va entraîner la plateforme avec votre ligne éditoriale, avec votre charte graphique. Et donc, on va retrouver Adobe Gen Studio, Pencil de BrandTech, Typeface. Alors, chez VML, on me disait tout à l'heure, Brand Guardian n'est qu'un bout, c'est WPP Open, mais il y a Brand Guardian qui fait déjà tout un tas de choses, entre autres pour checker si vos images sont à la charte, sont inclusives, etc. Et donc, tout ça, c'est vraiment des workflows complexes qui permettent vraiment de scaler 50, 100, 10 000 visuels avec la traduction, la personnalisation, etc. Donc, on n'est plus dans l'expérimentation et le bricolage, on est vraiment en train de scaler des gros volumes de création de contenu on-brand, donc dans votre charte graphique, selon vos contraintes. L'année de l'IA générative vidéo, alors on connaît les Synthesia, les agents, ce que j'appelle les talking heads, pour nous faire des petits avatars qui parlent à notre place. On a vu Runway, Pika, Minimax, Luma gagner en fonctionnalité et être de plus en plus réaliste. Ça, c'était sympa. On a vu effectivement des nouvelles fonctionnalités. Chez Crea AI, maintenant, on peut faire du caractère consistency, c'est-à-dire que j'ai la même personne d'un plan à l'autre dans ma vidéo. Donc ça va me permettre vraiment de contrôler ma vidéo au-delà du prompt. First frame, middle frame, last frame, enfin tout un tas de fonctionnalités. Et effectivement, les grandes nouveautés, c'est à la fois Runway qui a beaucoup progressé, les Chinois, Luma, Kling, Minimax qui sont arrivés, mais surtout Sora qui a enfin été lancé en décembre et VO2 qui a tout cassé puisque Google a lancé en même temps. Donc là, Google revient très très fort avec Gemini, avec Imagen, très très bonne qualité qui est passé devant Flux et Google VO2. Et effectivement, la campagne qui a fait un tout petit peu tout pivoter, c'est Coca-Cola, puisque leur spot annuel TV a été full fait en IAGEN, déclinaison dans 40 pays, généré en 3 semaines. Donc si Coca y arrive, arrêtez de nous trouver des excuses de gna gna gna, le copyright, le legal. Oui, c'est peut-être pas facile, mais c'est faisable, parce que s'il y a bien quand même une boîte qui fait attention à son légal, c'est eux. Donc réellement, la production de campagnes, de vidéos, social, télé, tout va changer, de films, de documentaires, de cartoons. Dans les 2 à 3 ans, c'est la révolution. Ça va complètement exploser les workflows, repenser les business models. Il y a des agences comme BML, on en parlait tout à l'heure, Bandai ou d'autres qui ont pris vraiment le sujet à fond. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas ce qui va leur arriver dans la tête. Et en plus, elle a performé parmi les 3 meilleures campagnes des 10 dernières années. Donc Sora, on en a parlé tout à l'heure, et VO2 pour vous montrer la qualité de VO2. Donc là, c'est une petite vidéo très drôle sur Jésus qui prend le diable comme colloque. Mais vraiment, voilà, on a un rendu, il n'y a pas de problème de morphologie, il n'y a pas de problème de mouvement. On arrive à garder les mêmes personnages d'une vidéo à l'autre. Donc là, voilà, le diable a décidé de faire la teuf chez lui. Il regrette un peu. Voilà, je vous laisserai aller voir ça. Et donc, on a une explosion du nombre d'outils pour l'écriture des scénarios, pour le storyboarding, pour la réalisation des vidéos, pour le montage, le doublage, le sous-titrage. Donc, tout ça, c'est en train d'être intégré, vous le voyez en bas, par des plateformes qui vont mixer tout ça. Et je vais terminer avec les agents IA. On a vu les GPTs arriver sur ChatGPT, donc un prompt récurrent que je vais mettre sur étagère, que je vais encapsuler. Chez Anthropic, on a Computer Use et Projects qui fait la même chose. Tout ça, je vais avancer. Et effectivement, on voit que tout le monde est en train de nous annoncer l'arrivée des agents IA. Google Gemini Gems et Google Agents et Agent Space, Microsoft Copilot Agent, Salesforce Agent Source. Donc tout ça, c'est pour dire que demain, au-delà de juste prompter pour chaque tâche, en fait là j'ai prompté un objectif global qui va être redécoupé en sous-tâches. Et si vous voulez tester les choses, on a Operator qui vient de sortir aux États-Unis chez OpenAI, mais surtout on a Deep Research. Alors très drôle, hein, Google Gemini a sorti Deep Research il y a 15 jours ou 3 semaines et OpenAI vient de sortir Deep Research il y a 2 jours. Donc tout le monde appelle les trucs de la même façon, ça va être vachement simple. Mais là, en gros, vous pouvez briefer. En gros, j'ai une problématique. Il va nous proposer un nombre d'actions et il va lancer la moulinette. Ça prend 6 à 7 minutes et il vous fait une synthèse complète
en allant naviguer sur les sites, etc. Bref, je vais m'arrêter là. Vous l'avez compris, ça accélère fort. Quand je vous parle de Big Recap, c'est vraiment qu'il y en a un énorme besoin. C'est ce que j'essaie de faire sur LinkedIn tous les 15 jours. Ça va vite, ça va dans tous les sens. Il va falloir un petit peu filtrer, évidemment, digérer tout ça pour pouvoir l'intégrer correctement avec l'accompagnement du change dans les entreprises. Mais dites-vous que 2025, c'est vraiment l'année de l'adoption business de l'IA générative dans les entreprises. Merci à vous.